Donc entrer dans l'hôpital, entrer à l'hôpital, c'est entrer dans un monde où l'espace, le temps et le langage s'en rendent compte sont différents. Et ce qui caractérise ce monde principalement, c'est qu'il est sous-tendu par un si. Un si qui peut prendre différentes formes conditionnelles. Et si on ne guérissait pas l'enfant, et si on n'y arrivait pas, et s'il rechutait, mais qui se résume finalement à un seul si, celui de la mort possible de l'enfant. J'ai choisi ce titre de si pour mon livre parce que, au-delà de ce si du suspens, du risque et de l'angoisse, il est bien d'autres si qui peuvent se développer à l'hôpital et constituer une forme d'élan vital. Il y a le si des notes de musique que l'on peut jouer sur un piano, comme c'était le cas à l'Institut Curie, et qui viennent apporter de la joie. Il y a le si d'intensité. On est si vivant parfois, en particulier dans les services d'oncologie pédiatrique, dont je parle dans le livre. Il y a le si de l'affirmation de la vie contre ce néant qu'est le cancer, contre cette négation de la vie qu'est le cancer. Et il y a le si, en particulier dans les services d'oncologie pédiatrique, le si du comme si, du faire comme si des enfants, du jeu des enfants. Les enfants ont cette capacité à passer du réel et à l'imaginaire et d'en jouer, ce qui leur permet de lutter contre l'angoisse du si de la mort. C'est pour cette raison pour cette polysémie que j'ai choisi ce titre de si pour ce livre. Et que j'ai choisi aussi de le reprendre dans le titre de cette conférence, « Vivre avec des si », qui correspond à la vie à l'hôpital, en effet, mais qui correspond finalement à la vie de tout le monde. Devoir composer avec ces si, c'est le lot le plus humainement partagé.